Kelly travaille comme assistante junior sur le plateau d'une émission de télé-réalité. Elle fait des courses, sert le thé et s'occupe de petites tâches, mais elle est loin d'être satisfaite de son rôle. Ambitieuse et déterminée à gravir les échelons, Kelly flirte avec le réalisateur, Danny, espérant qu'une romance avec son patron augmentera ses chances de promotion. Pendant ce temps, le plateau est en plein chaos habituel d'une journée de tournage. Personne ne prend au sérieux les nouvelles inquiétantes concernant des troubles en ville, bien que le producteur anxieux redoute que l'émission soit annulée. Soudain, Kelly reçoit un appel de son petit ami, Rick. Elle sort dans la cage d'escalier pour ne pas déranger le tournage et parler en privé. Rick lui raconte nerveusement un étrange incident survenu sur la route. En conduisant, il a vu une famille faire du stop sur le bord de l'autoroute. Il s'est arrêté pour aider, mais le couple l'a soudainement attaqué avec un couteau, lui a volé sa voiture et a disparu. Rick est resté debout, sous le choc, obligé de rentrer chez lui en train. L'appel ne concerne pas seulement la voiture volée. Kelly ne lui a pas répondu de la journée et prévoit maintenant de passer la nuit chez une amie, ce que Rick a du mal à croire. Une dispute éclate entre eux au téléphone, puis la ligne est brusquement coupée. Après l'appel, Kelly se précipite au bureau de Danny pour le retrouver en privé. Pendant ce temps, deux actrices sont en retard pour le tournage. En chemin, elle repère une voiture garée sur le bord de la route, et il semble que le conducteur soit en difficulté. Elle s'arrête pour aider. Le conducteur sort et découvre des personnes blessées dans la voiture, mais soudain une attaque a lieu. L'une des actrices saute derrière le volant. Paniquée, elle fonce vers le studio, mais le conducteur ne survit pas. La voiture s'arrête devant les grilles du studio et reste là. Personne n'en sort pendant un long moment. Le garde de sécurité s'approche pour enquêter. En éclairant à l'intérieur avec sa lampe torche, il découvre une scène terrifiante. Soudain, des zombies attaquent la salle de contrôle au centre du studio. L'équipe de tournage panique et s'enfuit dans toutes les directions, mais les créatures se déplacent avec une vitesse et une agilité stupéfiantes. Un à un, les membres du personnel tombent sous les assauts des créatures affamées. Les zombies se jettent sur quiconque ils peuvent attraper. Des cris de terreur résonnent dans les couloirs du studio. Dans une autre partie du bâtiment, Kelly se dispute avec une collègue. Une femme nommée Chloé est elle aussi intéressée par le réalisateur Danny. Elle tente de régler leurs différends, totalement inconsciente du cauchemar qui se déroule autour d'elle. Soudain, Danny arrive. Les deux femmes ont à peine le temps de réagir. Le réalisateur se jette sur Chloé avec une agressivité inhumaine. Kelly tente de l'éloigner de sa collègue, mais le visage de l'homme est horrifiant. Vraiment terrifiant. Paniquée, Kelly recule dans une pièce voisine. Elle barricade rapidement la porte de l'intérieur avec une armoire lourde. Elle allume la télévision et découvre une édition spéciale, une épidémie de virus zombies se propage dans la ville. Kelly réalise qu'elle est piégée. Désespérée, elle se recroqueville dans un coin, tremblante. Derrière la porte, les grognements de Danny, désormais devenu une créature monstrueuse, continuent. Elle passe toute la nuit dans la terreur. Au matin, elle jette un coup d'œil prudent dehors. Le studio entier grouille de zombies. Kelly sait qu'elle ne peut pas rester là. Elle pousse l'armoire de côté et entrouvre la porte juste assez pour se faufiler. Une fois sûre que tout est relativement calme, elle sort, une paire de ciseaux à la main. Malheureusement, Danny la repère à cet instant. Les zombies sont en pleine frénésie meurtrière. Paniquée, Kelly essaie de refermer la porte pour empêcher le monstre d'entrer, mais elle n'a pas assez de force. Danny la projette sur une table. Elle se débat désespérément, agitant ses ciseaux dans tous les sens. Puis, par pur hasard, un coup atteint sa cible. Le monstre cesse enfin d'attaquer pour de bon. Pendant ce temps, les candidats de l'émission de télé-réalité sont ailleurs dans le studio, complètement inconscients de l'horreur qui les entoure. Les acteurs ne remarquent l'absence de l'équipe technique que le matin. Personne ne vient les réveiller pour le tournage suivant. Les caméras sont silencieuses, rien ne semble fonctionner. Les gens se demandent ce qui est arrivé à la production. Ils ignorent la terrible vérité, l'équipe, les opérateurs caméra et les assistants se sont déjà transformés en zombies. Pendant ce temps, Kelly se dirige vers un camion. Elle tend la main pour prendre les clés dans la main du conducteur lorsqu'un zombie surgit soudainement sur le côté. Kelly pivote et s'enfuit aussi vite qu'elle peut. Ses cris attirent l'attention d'autres monstres proches. Heureusement, elle réagit vite, se cachant derrière une autre clôture pour échapper à ses poursuivants. Ensuite, Kelly se dirige vers le studio où les acteurs travaillent. À l'intérieur, un autre zombie est en train de se nourrir. Kelly fait irruption et enferme la créature dehors. Les acteurs se disputent à propos du retard du tournage. Ils voient Kelly couverte de saleté et visiblement terrifiée et pensent que cela fait partie du nouveau format de l'émission. Elle tente d'expliquer la réalité de l'épidémie de zombies, mais personne ne la prend au sérieux. Les acteurs pensent que Kelly joue un rôle. Pendant ce temps, l'émission de télé-réalité est devenue un festin pour les zombies affamés. Le producteur parti tente désespérément de maintenir la porte de la salle de contrôle fermée, mais les zombies poussent de toute leur force. Finalement, il parvient à s'échapper du danger. Parti court jusqu'aux toilettes et s'y barricade. Rassemblant son courage au matin, il sort furtivement de sa cachette. Il se faufile entre les zombies et les chaises, tourne à un coin et tombe nez à nez avec un autre monstre en train de manger. Pris d'horreur, Arctic fait demi-tour et fuit. Par hasard, il se cache dans une pièce appartenant à une candidate nommée Pippa, qui venait d'être éliminée à cause de Partic. Leur hostilité mutuelle est donc évidente. Pendant ce temps, l'un des acteurs, Marky, reste sceptique. Il décide de vérifier l'histoire de la fille et ouvre la porte. Le zombie chauve surgit à l'intérieur et se jeta immédiatement sur Marky. La scène choqua tous les témoins.
Kelly réagit rapidement. Elle attrapa un extincteur et frappa le monstre à la tête encore et encore. Le crâne du zombie se fissura sous les coups. Cette vision d'horreur plongea les acteurs dans une panique totale. Ils crurent enfin aux avertissements de Kelly. Les acteurs comprirent à quel point la situation était devenue grave. Après l'attaque, ils veulent quitter le bâtiment immédiatement, mais Kelly leur explique que c'est bien trop dangereux dehors. Les rues sont envahies de zombies, et tenter de sortir serait une condamnation à mort. Elle conduit le groupe jusqu'au toit du studio. De là-haut, l'ampleur de l'apocalypse est évidente. Des voitures en feu jonchent les rues, et des hordes de zombies rôdent partout. Le désespoir s'empare de tous les survivants. Les acteurs commencent à spéculer sur l'origine du virus, peut-être une expérience gouvernementale ayant mal tourné. Les transports publics de la ville s'arrêtent complètement. Rick passe toute la nuit dans une station abandonnée, et le matin venu, décide qu'il doit trouver un moyen de se déplacer seul. Mais une seconde plus tard, un zombie le repère. Sans réfléchir, Rick prend la fuite et trouve refuge dans une supérette ouverte 24h24. Soudain, un zombie à la porte s'effondre avec un trou dans la tête. Une femme nommée Alex apparaît, fusil à pompe en main, prête à tirer sur Rick. Après s'être assuré qu'il n'est pas blessé, elle lui propose son aide. Elle lui dit de rassembler quelques provisions et ils partent ensemble. Alex prévoit de rejoindre la côte, mais sa voiture tombe rapidement en panne au milieu de la route. Rick essaie de la réparer, tandis que des monstres affamés les observent déjà depuis les arbres. Lorsqu'il ouvre le capot, il découvre un cauchemar à l'intérieur, le compartiment moteur est rempli de restes de zombies et de fourrures, conséquence des créatures qu'Alex avait percutées plus tôt. Ce soir-là, Kelly nettoie le studio, retirant les restes de zombies. C'est la seule à garder son calme, consciente qu'ils doivent se préparer au pire. Pendant ce temps, l'actrice Angel se sent de plus en plus mal. Un zombie l'a mordu lors de la première attaque et son état se détériore rapidement. Kelly suggère de mettre fin à ses souffrances avec un extincteur avant qu'il ne soit trop tard. Les autres s'opposent fermement à cette idée. À la place, le groupe décide de transférer Angel dans la serre pour leur propre sécurité. Sur la route, en pleine nuit, des zombies commencent à encercler la voiture en panne. Alex doit tirer sans arrêt pour les repousser, mais Rick n'arrive toujours pas à faire démarrer la voiture. Alex s'énerve contre son impuissance et lui raconte les horreurs qu'elle a vécues avec ses proches infectés. En pleine dispute, il remarque une horde de zombies s'approchant. Ils n'ont pas d'autre choix que d'abandonner la voiture et de fuir. Heureusement, un immense manoir apparaît devant eux. Ils sautent par-dessus les grilles en fer à la dernière seconde. Une fois à l'intérieur, Alex frappe Rick au visage, une revanche pour la panne de voiture. Fusil à la main, ils entrent prudemment dans le manoir sans savoir ce qu'ils pourraient y trouver. L'acteur Grayson, qui a une formation médicale, essaie d'aider Angel, mais pour la soigner correctement, il lui faut des médicaments et des fournitures. Kelly se souvient d'un supermarché non loin du studio. Il devrait contenir tout ce dont ils ont besoin. Elle n'est pas enthousiaste à l'idée de sortir, mais ils n'ont pas le choix. Le lendemain matin, l'équipe met au point un plan pour éviter des dizaines de zombies et atteindre le magasin. Joplin et Veronica montent à l'étage pour faire du bruit et distraire la horde, tandis que Kelly, Space et Marky sortent par l'arrière. Avant de partir, Kelly remet un pistolet à Grayson. Si Angel ne s'en sort pas, il devra l'achever. L'équipe atteint rapidement une voiture garée près du bâtiment, mais un zombie remarque un mouvement et se jette sur Marky. Heureusement, l'acteur plonge dans la voiture et claque la porte juste à temps. Kelly et ses amis se dirigent vers le supermarché le plus proche. Space reste dans la voiture à l'extérieur pour monter la garde. Kelly et Marky entrent par l'accès réservé au personnel. Tous deux sont armés d'armes de fortune pour se défendre. Kelly fait un peu de bruit pour vérifier s'il y a des zombies. Une fois qu'ils sont sûrs que l'endroit est vide, ils commencent à rassembler toutes les provisions médicales et la nourriture qu'ils peuvent trouver. Pendant ce temps, Rick et Alex explorent le manoir et décident de s'y installer temporairement. Rick parvient à réparer une télévision dans l'une des pièces. Une émission de télé-réalité avec Kelly apparaît à l'écran, mais au lieu de la diffusion habituelle, on ne voit qu'un chaos d'images. Space commence à s'inquiéter de l'absence prolongée de ses amis. Il quitte la voiture pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur du magasin. C'est alors qu'une voiture de police passe. Deux agents pointent leurs armes sur Space. Il tombe aussitôt à genoux et supplie qu'on l'épargne. Les policiers réalisent rapidement qu'il n'est pas un zombie et le reconnaissent même comme un acteur de l'émission. Ils décident de rejoindre le groupe et de se rendre ensemble sur le lieu du tournage. À l'intérieur du supermarché, Kelly et Marky continuent de chercher des provisions. Soudain, Marky laisse tomber un pied de biche sur le sol. Le bruit métallique attire immédiatement l'attention des zombies dans le bâtiment. Sans réfléchir, ils attrapent les provisions qu'ils ont rassemblées et courent vers la voiture. Les policiers ne sont pas les meilleurs tireurs, mais ils réussissent tout de même à abattre quelques zombies. Malheureusement, l'un des agents se fait mordre. Son partenaire, bouleversé, n'hésite pas une seconde. Il lui tire une balle dans la tête, puis accuse immédiatement le groupe de Kelly d'être responsable de tout ce désastre. Pendant un instant, il semble même envisager de les abattre tous sur le champ. Mais Marky le supplie désespérément d'épargner leur vie. C'est alors que Kelly aperçoit un pistolet au sol. Voyant l'officier devenir de plus en plus agressif, elle agit rapidement et le fait tomber d'un seul coup. Le tir résonne dans toute la zone, attirant instantanément encore plus de zombies. Tout le monde fonce vers la voiture et démarre en trombe. Le policier malchanceux est laissé derrière pour être déchiqueté par les monstres. Pendant ce temps, dans la serre, Angel s'affaiblit rapidement. Grayson se prépare à mettre fin à ses souffrances. Mais la seconde suivante, un événement totalement inattendu se produit.
Joplin commence à avoir des pensées inappropriées envers Veronica et l'observe même pendant qu'elle prend sa douche. Lorsqu'elle en sort, elle aperçoit Grayson quittant la salle de bain, la main pressée contre sa gorge lacérée. Veronica se précipite vers lui, mais Angel, transformée, l'attaque soudainement par derrière. Joplin ne tente même pas de l'aider. Au lieu de cela, le lâche referme la porte vitrée en pleine figure de Veronica. Heureusement, Veronica réagit vite. Elle donne un coup de pied à Angel qui tombe directement dans la piscine. Ce n'est qu'à ce moment-là que Joplin ose s'approcher d'elle, mais maintenant Grayson commence aussi à se transformer en zombie. Joplin et Veronica sont contraints de fuir vers la salle de sécurité. Pendant ce temps, Partik et Pippa sont coincés dans un des bureaux du studio. De temps à autre, des zombies essaient d'y entrer, mais heureusement la porte tient bon. Le comportement répugnant du producteur rend Pippa folle. Lorsqu'il utilise une poubelle comme toilette, elle est à deux doigts de craquer. Grayson grogne et rugit sauvagement derrière la porte verrouillée. Peu après, Veronica élabore un plan pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Joplin jette un drap sur la tête du zombie Grayson, et pendant qu'il est désorienté, Veronica lui enfonce un couteau en plein crâne. C'est à ce moment-là que le groupe de Kelly revient. Dès qu'elle entre, elle aperçoit Angel se débattant dans l'eau. Kelly met fin à ses souffrances d'un seul tir. Pendant ce temps, Rick voit Kelly à l'écran d'une télévision. La diffusion en direct du studio fonctionne encore d'une manière ou d'une autre. Il pousse un cri de joie en réalisant qu'elle est vivante, mais Alex réagit étrangement, ne partageant pas son enthousiasme. Au lieu de cela, une expression tendue et troublée apparaît sur son visage. En apprenant que Kelly est en vie, Rick est déterminé à la rejoindre coûte que coûte, mais Alex essaie de le dissuader de cette idée dangereuse. Elle lui propose de rester définitivement dans le manoir. Il y a un mur protecteur autour et suffisamment de ressources pour survivre. Il pourrait cultiver des légumes dans le jardin et pêcher. Rick trouve l'idée ridicule, mais la nouvelle de la présence d'un étang sur la propriété attire son attention. Lui et Alex se dirigent vers l'eau, et Rick remarque quelque chose d'important, la rivière mène directement au terrain du studio. Malgré ses doutes, Alex prépare ses affaires et décide de partir avec lui. Pendant ce temps, le producteur Partik décide enfin de passer à l'action. Il démonte un projecteur de studio et le transforme en arme. Il demande à Pippa d'entrouvrir légèrement la porte. Puis il passe sa lance improvisée par l'ouverture et plante le zombie dans la tête. La menace éliminée, ils peuvent enfin quitter la pièce. Partik et Pippa se dirigent vers la cabine de contrôle et allument les moniteurs. Ils peuvent voir le groupe de survivants via les caméras de sécurité. Le producteur les contacte immédiatement via les haut-parleurs. Il leur demande de venir le sauver, mais personne ne veut risquer sa vie pour lui. Alors Partik est retour de l'abri des survivants. Il menace de les enfermer tous et diffuse des sons horribles par les haut-parleurs. Avec un tel chantage, le groupe n'a plus le choix. Kelly et Space partent secourir le producteur. Après que Marky a éliminé le dernier zombie, ils entrent dans la pièce. Soudain, un autre zombie se jette sur Space, mais Kelly abat la créature d'un seul tir. Enfin, ils se retrouvent face à face avec Partik dehors, de plus en plus de zombies se rassemblent. Le groupe retourne en urgence vers la pièce sécurisée. Pendant ce temps, Rick et Alex descendent déjà la rivière dans une petite embarcation, mais à mi-chemin, ils sont arrêtés par des portes d'écluse. Alex grimpe pour activer le mécanisme, mais un zombie l'attaque soudainement. Elle se défend avec férocité, brandissant une hache de toutes ses forces. En entendant la lutte, Rick accourt pour aider, mais il est trop tard. Alex a été mordu au bras. Elle s'effondre sur un pilier de pierre, vaincue, et tend la hache à Rick, lui demandant de l'achever avant qu'elle ne devienne dangereuse. Partik entre dans l'abri et commence immédiatement à aboyer des ordres. Il agit comme si tout le monde devait lui obéir sans discuter. Cela irrite absolument tout le monde, mais ils sont contraints de supporter le comportement du producteur en silence. Puis vient son plan carrément fou, il veut utiliser de la chair humaine comme appât. Pendant que les zombies sont occupés à manger, le groupe s'échapperait. Tous rejettent unanimement cette idée horrible, mais un Partik furieux décide d'agir seul, découpant violemment les corps de ceux qui n'ont pas survécu. Space demande à Kelly si elle est vraiment d'accord pour tolérer cette folie. Et à la surprise générale, elle admet que l'idée n'est peut-être pas si mauvaise. Pendant ce temps, le bateau de Rick atteint enfin la rive, esquivant les zombies à ses trousses. Il se dirige vers le plateau de tournage. Alors que Rick cherche une entrée, Marky l'aperçoit depuis le toit. En pleine apocalypse, chaque inconnu peut être une menace. Les zombies restent sur les talons de Rick tandis qu'il court à travers le terrain. Il leur échappe en escaladant une autre clôture. Mais à peine évité un danger, il se retrouve face au canon d'un fusil. Heureusement pour Rick, Marky tire très mal. Évitant les balles, il crie pour savoir qui lui tire dessus. Sur le toit, Kelly aperçoit son petit ami en bas et court vers lui, pleine d'espoir. Elle lui demande immédiatement quand ils vont partir d'ici, espérant qu'il ait trouvé un endroit sûr. Mais Rick la déçoit, la ville est infestée de zombies. Space fait entrer Rick et le présente aux autres. Avant même que quelqu'un ne réagisse, Partik commence un interrogatoire. Il presse Rick de questions sur sa route. Lorsqu'il entend parler du bateau, le producteur s'illumine, mais c'est une fausse joie. Dans la panique, Rick n'a pas attaché le bateau au quai. Partik explose, se moquant de lui. Leur seule chance d'évasion est maintenant perdue. Mais Kelly le défend, il ne reste plus rien dehors et aucun endroit sur où aller. Leur abri a au moins une clôture solide et des panneaux solaires. Ils ont assez de provisions pour tenir longtemps. Pour l'instant, c'est l'endroit le plus sûr. Malgré cela, Partik ne cède pas. Comme personne ne l'approuve, il change de tactique et annonce qu'il partira seul. Kelly lui rappelle que pour cela,
il devra ouvrir la grille et laisser entrer les zombies. Partik répond qu'il se fiche de ce qu'il adviendra des autres. Voyant qu'ils ne peuvent pas le raisonner, Kelly tire un coup de semonce, mais le producteur refuse de reculer. Sans autre choix, Rick l'assomme avec le plat de la hache. Il traîne l'homme inconscient aux toilettes et l'attache. Le groupe se réunit pour discuter de ce qu'il faut faire du producteur incontrôlable. Veronica est convaincue que si on le laisse en vie, il ouvrira la porte et fera entrer les zombies. Le garder est trop dangereux. Elle propose de l'abattre sur le champ, mais Kelly suggère une option moins extrême, le blesser juste assez pour qu'il ne puisse plus nuire. Joplin va aux toilettes. Partik lui dit qu'il est au bas de la hiérarchie du groupe. Que tout le monde le méprise et le considère comme un raté. En cas de danger, ce sera lui qu'on sacrifiera en premier. Il lui lance avec mépris qu'on l'appelle Gollum dans son dos. Les mots blessent Joplin en plein orgueil. Une seconde plus tard, Joplin et Partik sont armés. Le producteur attrape Kelly et la prend en otage. Il ordonne à Joplin de prendre les clés et le morceau de viande qui sert d'appât. Il doit sortir et exécuter le plan. Le groupe tente de l'en empêcher, mais Partik tire accidentellement et blesse Rick. Kelly regarde avec horreur son petit ami s'effondrer. Elle saisit le pistolet tombé et tire sur le producteur, mais elle rate sa cible. Pendant ce temps, Joplin est déjà à la grille, qu'il ouvre en grande sans même porter l'appât. Partik réalise alors à quel point la situation est devenue critique et se retourne. Mais Joplin, comme prévu, est la première victime. Les zombies le déchirent immédiatement. Les survivants paniquent et retournent dans l'abri. Partik tente de se sauver avec le morceau de viande, sans se rendre compte que c'est lui, l'appât. Les zombies l'encerclent et le dévorent. Une immense horde envahit le plateau. Au son de vitres brisées, les zombies pénètrent dans le bâtiment. Les survivants sont complètement encerclés. Marky et Veronica sont tués sur le coup. Leurs cris résonnent à travers le studio. Kelly parvient à rejoindre la salle de contrôle et s'y enferme. Dehors, les zombies affamés errent partout. Space se cache dans une autre pièce de contrôle et contacte Kelly. Consciente du désespoir de leur situation, elle lui dit adieu. Puis elle ouvre la porte et sort dans la horde. À l'aube, le combat est terminé. Les zombies ont gagné.